Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous le savez ou peut-être pas, depuis bientôt 3 semaines, demain ça fera 3 semaines que nous organisons des apéros web avec le Colisée. Alors qu'est-ce que c'est que ces apéros web? J'avais fait une vidéo pour vous expliquer le concept il y a 3 semaines justement. C'est de partager un moment entre entrepreneurs en ligne, entre web entrepreneurs, et sur lequel on peut aborder des sujets divers et variés, bien sûr autour du business en ligne, autour du e-commerce, de la publicité Facebook, des livraisons, des agents, bref, voilà. Vous connaissez un peu le topo. Ça a toujours lieu. C'est totalement gratuit. Je vous mettrai donc le lien dans la description. Demain, il y aura donc un apéro web sur la thématique de Facebook Ads, sur la publicité Facebook. N'hésitez pas à cliquer sur le lien pour rejoindre l'apéro web de demain et vous pourrez déjà y poser des questions. Et ça se passe dans une ambiance conviviale, comme un apéro web que vous pouvez faire avec des amis si vous en avez déjà fait. Sauf que ici, on va discuter de business en ligne, de stratégie, comme ça a été fait pour les précédentes fois. Sauf que là, maintenant, on va aborder des thématiques bien précises par rapport à ce qui nous est remonté. Alors, la semaine dernière, nous accueillons Romain de Sailly, qui est agent et vous êtes vraiment beaucoup à vous intéresser aux agents. Vous l'avez certainement vu passer sur certains groupes. Il est assez actif pour répondre aux questions. D'ailleurs, il est apparu dans un des lives de Youssef la semaine dernière, il me semble. Donc là, il était durant cet apéro web là, il était présent et il s'est présenté et a répondu à quelques questions. Je vous ai mis donc un court extrait de son intervention du moment où il était là, avec la présentation du métier d'agent, comment il s'est lancé et répondre à quelques questions autour des livraisons. J'ai pas mis tout l'apéro web parce que ça a duré plus de 2 heures. Donc sachez que si vous venez, vous dites j'ai pas envie de me coincer 2 heures à regarder un apéro web, vous pouvez venir, vous pouvez repartir. Voilà, il n'y a pas de souci, vous n'êtes pas obligé d'y rester 2 heures, c'est pas une formation, c'est un échange et on va certainement des fois diffuser des passages, des extraits sur cette chaîne YouTube sur des moments clés, des moments où il y aura certainement des plus-values, mais bien sûr il n'y aura pas tout, ça sera sélectionné. Si vous voulez vraiment avoir l'intégralité des informations qui sont données, et on donne beaucoup de valeur durant cette discussion entre entrepreneurs, je vous conseille fortement de vous inscrire via le lien pour rejoindre l'apéro web. Je répète, c'est totalement gratuit et il n'y a rien à vendre à la fin. Donc une fois inscrit pour les apéros web, vous serez prévenu chaque mercredi à 18 h, apéro web. Préparez l'apéro et on va discuter entre web entrepreneurs. Bon, je vous laisse avec le court extrait de Romain de Sailly, l'agent Incubox. Donc voilà. Donc on a Romain qui est arrivé. Ouais, salut. Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien là? Oui, je t'entends très bien. Ouais, c'est bon, nickel. Parfait. Du coup, tu vas pouvoir te présenter, mon ami. Il est agent, Romain, non? J'ai quoi, pardon? Tout à fait, oui. Tu es agent? Voilà, c'est ça, effectivement. Oui, j'ai passé 1 heure avec toi ce matin. Tu m'as vu sur le live. Il est parti. J'étais pas au courant, écoute, mais. Tu es à Lille, c'est ça? Ouais, je suis à Lille, effectivement. Exact. Je suis dans le Nord ici. Encore un ch'ti. Encore un ch'ti. Il y en a pas mal dans le e-commerce. Il y en a pas mal. On est quand même. Ouais. Ok. Je suis assez. Je suis souvent en contact avec des gens comme Benjamin Chevillon. Ouais, voilà. Donc moi, écoutez, moi, je suis donc effectivement agent. Alors, je fais du e-commerce. Comme Cédric le sait, ça fait plus de 15 ans que je fais du e-commerce, mais j'ai fait du e-commerce un peu plus traditionnel avec une boutique physique. Et je m'étais lancé à faire du e-commerce avec des produits qui n'ont rien à voir du tout avec ce que vous vendez. C'était des climatiseurs industriels, c'était des chaudières très grosses. J'ai fait mes gammes, on va dire, voilà, dans du déstockage d'usine de matériel de ce type. Donc j'allais partout en Europe leur chercher. Et j'ai commencé à vendre ça il y a déjà, il y a une petite quinzaine d'années. Sur Internet. Alors bien sûr, on parlait pas de dropshipping à l'époque du tout. C'était pas du tout le e-commerce tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais bon, moi j'ai appris ça comme ça. Je me suis mis au drop depuis. J'ai fait ça il y a 5 ans, à l'époque dorée quand même pour le drop. À l'époque où ceci dit, en ce moment, on connaît des coûts de CPM sur Facebook qui sont identiques à ce que j'ai connu il y a 3-4 ans. Donc là, c'est vrai même pas d'avoir vu ça il y a 3-4 ans, tu vois, moi. Ouais, tout à fait. Je doutais d'avoir gagné des prix comme ça. Mais bon. C'est ça, exactement. Donc
Et donc moi j'ai fait du drop pendant un petit moment. Alors j'ai bossé, alors, je vais pas vous refaire tout mon CV, mais j'ai bossé aussi dans le textile, etc. Mais toujours principalement dans l'e-commerce. Et j'ai la chance d'avoir un de mes meilleurs amis, enfin même mon meilleur ami, qui s'appelle Sylvain. On est allé en Thaïlande. Ça, j'avais expliqué la petite anecdote aussi à Cédric. Hein, on était allé en Thaïlande. Je vais m'approcher un peu. En 2000, donc c'était pas hier. Hein, on avait passé 2 mois là-bas. On avait vu le film La plage, The Beach, avec DiCaprio. Hein, et ça a donné envie à pas mal de gens à l'époque d'ailleurs d'aller là-bas. On avait passé presque 2 mois là-bas sur place, sac à dos, etc. Et puis lui, il a tellement adoré qu'il est resté. Et il est resté sur place. Donc maintenant, il vit là-bas depuis 20 ans. Et il a passé 15 ans à bosser dans le textile. Donc il est d'ailleurs toujours aujourd'hui directeur de production textile pour des marques, on va dire moyennes haut de gamme, hein, comme Eden Park, Lacoste, Comptoir des Cotonniers, enfin ce genre de marques. Et une petite gorgée de Corona. Hein. Je pense que c'est vraiment adapté à la situation. Corona. Et donc, en fait, rapidement dans le e-commerce, on s'est dit, bah tiens, on pourrait travailler ensemble. Alors d'abord dans le textile, parce que finalement tout ce qui était production et logistique d'expédition, c'était vraiment son cœur de métier. Lui, il faisait le sourcing des matières, alors textile, mais pas que ça, hein, dans les chaussures, dans les sacs, etc. Donc sourcing de produits, matières premières, suivi de production et logistique d'expédition, donc principalement par bateau, hein, par container, mais aussi par avion, etc. Et un jour, c'était donc en 2014. Je me lançais un petit peu justement dans le drop à l'époque et je lui ai dit, bah tiens, est-ce que tu pourrais pas sourcer mes produits finalement, puisqu'après tout, il m'a dit ouais, moi je travaillais avec la Chine tout le temps. Il travaillait vraiment avec la Chine principalement, bien qu'étant en Thaïlande, il travaillait en réalité très peu avec la Thaïlande, puisque la Thaïlande c'est un pays magnifique, mais les coûts de production sont beaucoup plus chers. Enfin, c'est un pays d'Asie qui est assez cher par rapport à d'autres. Lui il travaille principalement avec la Chine, le Vietnam, la Birmanie, le Laos, l'Inde, le Bangladesh, etc. Et donc, il m'a dit, bah oui, tes produits, je peux les trouver facilement. De toute façon, j'ai un réseau d'agents chinois aussi sur place. J'ai des partenaires là-bas que je connais très bien et on pourra sourcer tes produits. Donc, très rapidement, il a fait du sourcing pour moi et très rapidement, on a mis en place effectivement donc des réseaux comme ça de personnes qui se sont occupées d'expédier les produits. Et j'ai expérimenté très peu de temps en fait AliExpress pour le coup. Ouais, d'accord. À l'époque, d'ailleurs, AliExpress était très peu connu. Je vous parle de ça, c'était en 2014. Il y a peu de gens à l'époque qui achetaient sur AliExpress en France. Ils pouvaient le faire, mais c'était quand même le début. Je ne sais pas d'ailleurs si certains ont commencé si tôt, en 2014, parmi vous. Non, moi, c'est 2016, moi. Donc, 2016. et je connaissais même pas AliExpress. Hein, donc, Ouais. Donc, on a rapidement travaillé comme ça. Et puis, moi, on a fait plusieurs business, etc. On a gagné pas mal d'argent tous les deux sur certains business, puisqu'à l'époque, il y avait quand même très peu de concurrence. Forcément, les coûts publicitaires n'avaient rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Beaucoup moins de monde. Le dropshipping, personne ne savait ce que c'était. C'était quand même intéressant. Et puis, on a fait profiter un petit peu les copains, parce que le e-commerce, c'est un petit monde. Enfin, je veux dire, tout le monde se connaît plus ou moins. On a fait profiter un petit peu les copains. Et puis, c'est vrai que ça fait un peu plus d'1 an qu'on a lancé maintenant Incubox, on appelle Incubox, donc c'est ce bureau d'agents. Alors on est 2, en fait on est 3 en réalité parce qu'on a aussi, on est même 4 en fait maintenant puisqu'on a eu quelqu'un qui s'occupe du SAV. C'est vrai que ça fait maintenant plus d'1 an que tous les formateurs incitent les dropshippers aussi à gagner en valeur ajoutée. On voit partout le dropshipping est mort, le dropshipping est mort. Bon, c'est le titre putaclic pour entre guillemets vendre des formations dans lesquelles on va dire effectivement voilà, le dropshipping tel qu'on le connaissait avec à AliExpress, etc. C'est fini. Voilà, maintenant il faut faire du branding, il faut donner la valeur ajoutée, trouver un agent. Et livraison plus rapide. Exactement, livraison plus rapide, améliorer votre SAV, améliorer votre note sur Facebook puisque ça c'est apparu aussi il y a un petit moment maintenant. Voilà, donc finalement on s'est retrouvé à avoir beaucoup de demandes. Et puis, on s'est dit, donc il y a un peu plus d'1 an, on s'est dit avec Sylvain, tiens, pourquoi pas en faire un business? Après tout, il n'y a pas de raison. Enfin, je veux dire, on a des compétences, on a monté un réseau, on a un dépôt, qui est pas le nôtre. C'est-à-dire qu'on l'a pas acheté, mais on a à notre disposition avec nos partenaires en Chine, mais qui sont des partenaires de plus de 10 ans pour Sylvain. On a un dépôt de 6 000 m² à Ningbo. Ningbo, c'est une ville qui se trouve à peu près à 120 km de Shanghai. Alors bon, à l'échelle de la Chine, c'est rien. C'est vraiment à la porte de Shanghai. Donc, on a une équipe aussi, on a une petite quinzaine de préparateurs de commandes. Donc, on stocke effectivement nos colis et tout est préparé dans les 24 heures après les commandes pour nos clients qui sont dropshippers.
Pas que d'ailleurs, hein, on a des gens aussi qui font du Amazon FBA, mais là, c'est autre chose. Voilà, un petit peu en gros, D'accord. Super notre intéressant. travail. Tout le monde passe derrière moi. Les produits, c'est quoi? Les produits, pardon. Les produits, c'est quoi? C'est du AliExpress, c'est du Alibaba, c'est quoi? Ouais, alors principalement, alors les gens qui font du dropshipping, ils sont aussi sur des produits qui sont en général, on nous donne toujours un lien AliExpress ou Alibaba, toujours, D'accord. en disant Parce que bah c'est pas le voilà. même prix. On est d'accord que c'est pas le même prix entre un lien AliExpress et un lien Alibaba. Bah alors ça dépend ce que tu entends à part un lien Alibaba. Un lien Alibaba, tu as toujours en général un prix FOB, hein, donc c'est un prix sorti d'usine. Après, si tu veux effectivement faire du transport, bon, il faut voir avec l'agent. Tu as des taxes de douane, voilà, on rentre dans un autre domaine. Effectivement, pour moi, Alibaba, c'est pas du dropshipping, c'est-à-dire que là, on part sur du container, on part sur de l'envoi, ou alors en aérien, ou même en train. Hein, maintenant, effectivement, il y a notre société est fiscalement implantée en Lituanie. Comme Cédric, je t'en ai déjà parlé, effectivement, on est en train de faire alors, c'est pas encore finalisé cette histoire, mais on est en train de trouver une solution aussi pour avoir un dépôt à Vilnius. À Vilnius, c'est-à-dire que l'avantage de la Lituanie pour ça, c'est que c'est l'un des pays d'Europe. Alors, ça reste l'Europe, on paye en euros, hein, donc c'est quand même pratique, mais c'est un pays d'Europe où le SMIC est l'un des plus bas d'Europe. Hein, on est à 600 euros avec les charges. Donc, forcément, les coûts pour la manutention dans un dépôt logistique n'ont rien à voir avec les coûts qu'on peut ici connaître en France, par exemple, ou même en Allemagne, ou dans des pays effectivement limitrophes de la France. L'avantage aussi, c'est qu'il y a le train, donc là je reviens sur le train, qui part de Chine et qui arrive à Vilnius. Donc forcément, on est sur 2 semaines de délai en fait, hein, entre l'envoi de la production en Chine à Shanghai, et encore, là je parle de Shanghai, mais alors après ça dépend des villes, hein, mais de Shanghai, on est sur à peu près 2 semaines, avec le dédouanement pour arriver à Vilnius. Donc sur le principe, c'est génial, on est en train de mettre en place tout ça. Le seul problème, c'est que le coût du transport entre la Lituanie et la France, par exemple, hein, si on prend la France, mais c'est pareil pour l'Allemagne, c'est pareil pour des marchés comme ça, comme l'Espagne ou l'Italie, les coûts sont un peu élevés. C'est-à-dire que si on part sur des livraisons en 48 heures, sur le papier, c'est super, sauf qu'en réalité, on arrive sur des coûts qui sont bien plus chers que ce qu'on peut connaître ici sur des transports en Colissimo, etc. Ce qui fait que ce qui est intéressant en termes de coûts, c'est du 6 à 7 jours. Et là, on perd tout l'intérêt d'avoir un dépôt en Lituanie, puisque finalement, 6 à 7 jours, on est capable de le faire depuis la Chine. Donc, on est en train de négocier avec certains transporteurs aussi sur les quantités. Pour l'instant, on n'a pas encore suffisamment de clients qui sont intéressés pour faire un dépôt en Lituanie, parce que ça va immobiliser quand même de la trésorerie pendant 15 jours, 3 semaines. Donc, on n'a pas assez de clients qui sont intéressés, donc on n'a pas assez de volume pour vraiment négocier des prix intéressants avec les transporteurs. Mais on espère bien que ce sera une solution qu'on pourra mettre en place en 2021 concrètement. Donc, il y aura le choix entre des gens qui vont continuer à être en Chine, hein, enfin des clients à nous qui seront encore en Chine et des clients qui seront en Lituanie pour des livraisons plus rapides. Les livraisons depuis la Chine, tu fais combien? Tu m'as dit que c'est 4 à 8 jours, c'est ça? Tu fais Ouais, alors il y a plusieurs lines, ce qu'on appelle des lignes de transport, hein, ça dépend des transporteurs. Ça dépend aussi du produit. Si vous partez sur un produit, par exemple, liquide, il y a des normes de sécurité aérienne qui font que certaines compagnies ont des accréditations, d'autres ne les ont pas ou ne veulent pas les payer parce que ça coûte très cher. C'est une norme de sécurité. Donc, la plupart des transporteurs ne fonctionnent pas pour les liquides, par exemple. Si vous vendez, je vais dire n'importe quoi, de l'huile à barbe, vous savez, ou des crèmes, même des crèmes, hein, c'est considéré comme du liquide. Donc, c'est un petit peu compliqué. C'est soit du e-packet, et donc c'est très long, ou alors nous, on travaille avec une compagnie qui s'appelle Top A, donc Top A, hein, c'est le nom de la compagnie. Ça met 10 à 12 jours. Donc là, c'est un peu plus long, mais on n'a pas le choix sur du liquide, par exemple. Mais en général, on passe par 2-3 transporteurs principaux qui ont des prix qui sont assez stables toute l'année, parce que certains transporteurs peuvent avoir des bons tarifs en certaines périodes, et puis dès qu'on arrive au mois de novembre, au Noël, Black Friday, on arrive au Q4, on va dire au Q4, boum, tout à coup les prix explosent. Donc ça, c'est casse-cou. Donc on essaie d'avoir des transporteurs qui sont assez stables sur l'année pour pas avoir pas de mauvaises surprises. Et donc là, on est sur des délais, on va dire entre 4 et 8 jours à peu près. En moyenne, on est sur 6-7 jours d'expérience pour on va dire un ratio prix-délai qui est pas mal. Donc, quand tout va bien, quand il n'y a pas de confinement, quoi. Ouais, alors en ce moment, attention, hein, en ce moment, le délai il est x2 déjà, parce qu'il y a ce que je disais dans une vidéo là, avec un live avec Youssef. On a jusqu'à 90% des vols fret qui ne partent plus par jour. C'est pas le cas tous les jours, hein, mais c'est quand même énorme.
Donc, le problème, c'est que les colis, ça allait beaucoup mieux en Chine, là. Hein. Il y avait plus de délai d'expédition, etc. C'était cool. Et là, c'est revenu parce que maintenant, les colis font la queue. Ils sont à la queue leu pour monter dans les quelques avions qui partent. Les avions sont bourrés jusqu'à la gueule et forcément, le coût de la place dans l'avion augmente également. Donc, le coût des transports augmente. Et le délai à l'arrivée, les douanes, un dédouanement classique se fait en général dans la journée. Là, faut compter 4 jours, 5 jours. La Poste, alors nos transporteurs ont des partenariats en France avec soit la Poste, soit colis privé. Dans les deux cas, ils ne travaillent plus que 3 jours par semaine. Donc forcément, ça réduit, vous voyez, enfin, il y a tout un tas d'obstacles comme ça qui font que les délais, en ce moment, et ce sera le cas pour tout le mois d'avril au moins, seront quasiment doubles par rapport à… Mais bon, honnêtement, enfin, je sais pas, je vous connais pas tous, donc… mais ce que je veux dire, c'est loupé la présentation. Je suis désolé, je suis arrivé un petit peu tard, mais j'ai eu pas mal d'appels là, je n'ai pas pu venir avant. Pas de Mais souci. les clients en général comprennent. Je sais pas si vous avez, il y a toujours quelques extrémistes qui vont Il y a gueuler. toujours, ouais, c'est ça. Mais Toi, tu les appelles les gens extrémistes. Ouais. On les appelle les casse-couilles, mais Ouais, c'est ça. Le principe est le même. Hein. le principe est le même. Ouais, tout à fait. J'en ai eu encore un peu aujourd'hui là, des casse-couilles. Ouais. Je comprends pas pourquoi ils sont pas encore livrés. Alors, en plus, ils ont commandé. Enfin, la personne avait commandé il y a 2 jours et elle comprend pas pourquoi elle n'a pas été livrée. Quoi. Mais voilà, mais bon, il y a des gens qui veulent pas comprendre. Enfin, je veux dire, quand on voit qu'Amazon, qui sont les champions de la logistique, eux-mêmes ne livrent plus ou alors ne livrent plus que les colis alimentaires ou les produits de première nécessité, voilà, enfin forcément. On vit pas dans le même monde, hein, je crois. Ils sont. Non, clairement. Ils vont râler sur Amazon aussi. Ouais. Et Oui, certainement, ils vont mettre des avis de Ouais. à la con, c'est pas normal. C'est les mêmes. Je pense qu'on a affaire aux mêmes personnes qui vont gueuler quand ils ont comme voisin un personnel soignant qui risque de les contaminer. Et voilà, on a affaire au même type de personnes. Voilà. Bon, c'est tout. Ouais. Il y a des gens comme ça qui sont cons. Et c'est tout. Ah oui, On on va y voit changer. ce monde. Hein. Faut tout pour faire un monde. Hein. Exactement. Donc ces gens-là, moi, je dis toujours, faut pas se prendre la tête. Alors, quel que soit le niveau de drop qu'on a, quel que soit le volume de vente, remboursez-les, quoi. Faut pas se demander la tête avec du négatif, C'est clair que, de répondre à des mails. Ces gens sont des débiles. Ils ne voudront jamais comprendre de toute façon. Donc, remboursez-les et puis voilà, c'est tout. Bon voilà, vous avez vu, c'est quand même plutôt sympathique. Il n'y a pas de prise de tête. Romain, il s'est présenté comme si on était autour d'un apéro. Il a présenté son activité, il a présenté son parcours. Et donc, il a répondu à bien plus de questions après des personnes qui étaient présentes durant cet apéro web. Et aussi, il y a eu d'autres questions sur, par exemple, les influenceurs, sur la publicité Facebook. C'était un peu pêle-mêle pendant 2 heures. On a parlé de divers sujets. Et on va se concentrer à partir donc de mercredi prochain, donc demain, à être sur des thématiques. Et là, demain, ça sera sur la thématique des publicités Facebook. Donc si vous avez des questions, voilà, en vous inscrivant dans le lien qui est dans la description à l'apéro web de demain, vous pourrez déjà y poser vos questions. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. J'espère vous retrouver demain à l'apéro web. N'oubliez pas, bien sûr, de préparer vos petits apéros en même temps. Le mot d'ordre aussi, c'est la convivialité. Et tout le monde aura bien sûr droit à poser des questions, à avoir la parole. C'est le but de ce concept. Voilà, je vous souhaite une bonne journée les amis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, bien entendu, et de laisser un pouce bleu. On se dit à la prochaine. Ciao!